Bonjour à toutes et tous. Demain, normalement, vous allez avoir en ligne la vidéo finale, la dernière vidéo de la série sur le montage et le branchement de l'aiguille Peko. Avant ça, je voulais faire quand même une petite mise au point. Ce que je vous montre, c'est ce que j'ai fait dans le cas précis de mon exemple. Donc, le cas précis de cette installation-là, avec les règles que je me suis données, c'est-à-dire que je vous ai indiqué le sens de circulation, etc., etc. Ça ne veut pas dire que c'est forcément transposable immédiatement dans votre situation propre, sur votre propre réseau. Notamment, si pour une raison ou une autre, vous devez mettre ce moteur dans l'autre sens. Rappelez-vous, quand j'ai positionné le moteur, j'avais envisagé les deux positions possibles. À ce moment-là, vous devrez évidemment inverser les branchements de commande du moteur, parce que sinon, il va pas commander l'aiguille dans le sens que vous désirez. Si vous inversez le moteur, vous inversez aussi les branchements. Donc ça m'amène à dire en fait ce que je voulais dire dans cette vidéo. L'important, c'est pas de refaire ce que moi j'ai fait, parce que ça n'a aucun intérêt. Il faut pas aller dans l'imitation, il faut aller dans la compréhension. Ce que je veux par le biais de ces exemples, quand je vous montre des choses, c'est que vous compreniez ce que je fais et pourquoi je le fais, et que vous soyez ensuite capable de le transposer sur votre propre configuration, sur votre propre montage, sur votre propre réseau. Encore une fois, ce que j'ai fait est lié à un environnement précis, mais sur votre réseau, ce sera certainement un environnement différent. Vous pouvez avoir une aiguille qui est positionnée dans une certaine façon, avec le moteur qui est positionné dans un sens différent. C'est à vous en fait de comprendre ce que vous faites, plutôt que d'imiter sans fin ce que quelqu'un d'autre vous aura montré. Si vous ne comprenez pas exactement le schéma électrique, il faut continuer à l'étudier. Parce que je rappelle que même avec du 12 volts, on peut foutre le feu. Il suffit qu'il y ait un court-circuit quelque part ou que le moteur se bloque et chauffe. Il y a du bois partout à côté, il y a du plastique qui ne résiste pas forcément à des grandes chaleurs. Même avec du 12 volts, on peut mettre le feu à la baraque. Donc, soyez conscient de ce que vous faites. Étudier les schémas, au besoin, si c'est nécessaire, je peux faire encore un petit schéma électrique pour montrer le branchement du truc, mais globalement, vous avez, pour l'aiguille, vous avez un mode d'emploi qui est fourni avec, pour le moteur, vous avez aussi un mode d'emploi qui est fourni avec. Lisez les modes d'emploi, toujours, on ne lit jamais assez les modes d'emploi. Lisez les modes d'emploi, relisez-les, comprenez les schémas, prenez le temps nécessaire pour comprendre un schéma électrique et comprendre à quoi sert chaque fil et pourquoi il est branché comme ça, et ensuite seulement vous pourrez vous lancer. Ne refaites pas exactement la même chose que ce que j'ai fait, ça sert à rien, et je le dirai jamais assez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et donc normalement à demain pour la prochaine et dernière vidéo sur le branchement de l'aiguille.